La Mauritanie qui va occuper la une de cette semaine ici au JDA. Je vais pouvoir recevoir pour vous Monsieur Omar Ould Dédé Ould Ahmadi. Bonjour Omar Ould Dédé Ould Ahmadi, bonjour. Oui, bonjour. Je vais également recevoir Monsieur Diawara Issa Mansega. Il est le président du Rassemblement de l'initiative mauritanienne en Europe pour le changement et la démocratie. Bonjour Monsieur Issa Mansega. Bonjour Gilles et bonjour les auditeurs. Alors voici pour vous les grandes questions de la semaine. D'accord, pas d'accord, participez au JDA pour faire bouger les choses. En Mauritanie, la junte au pouvoir vient de retenir la date du 6 juin pour le premier tour de la présidentielle. Une partie de l'opposition dénonce une mascarade électorale programmée par une junte illégitime. Que dire de la décision de la junte ? Qui va financer cette présidentielle ? Qui va l'organiser ? L'actuelle administration s'achemine-t-on vers des élections contestées ? Sidi Abdallahi, le président déchu, et Ahmed Ould Dada, le leader du premier parti d'opposition, seront-ils candidats ? Le chef de la junte, le général Ould Abdelaziz, pourra-t-il se présenter ? Comment donc organiser des élections libres et acceptées par tous en Mauritanie ? Jules Ahadji Komlan attend vos appels. 01 55 07 58 05 ou 0033 1 55 07 58 05 si vous appelez d'Afrique ou d'ailleurs. Alors, Monsieur Diawara Issa Mansega, vous êtes un proche de la junte militaire, puisque vous êtes le président du Rassemblement de l'initiative mauritanienne en Europe pour le changement et la démocratie. C'est bien ça ? C'est bien ça. Oui. Alors, pourquoi le 6 juin ? Pourquoi ? Que dire de cette date ? Écoutez, je pense que tous les protagonistes de la crise mauritanienne ont souhaité avec récurrence que la Mauritanie retrouve rapidement une voie qui la ramène à une situation constitutionnelle. Pour en venir à cela, les hautes autorités de l'État, qui sont membres du Conseil d'État, ont organisé des États généraux qui, je le rappelle, constitue un espace d'expression démocratique et des journées de concertation qui ont rassemblé l'ensemble des Mauritaniens de toutes couches socio-professionnelles et organisations politiques ONG. Au cours de ces journées... En janvier, le 24 janvier, je crois. Comment ? C'était en janvier. C'était du 27 décembre au 6 janvier précisément. Ah bah oui. Au cours de ces journées, donc, une date a été arrêtée. C'était le 29 mai 2009 pour l'organisation d'une élection présidentielle. À une date près, le Conseil d'État l'a repoussée au 6 juin. Donc, cette date est d'abord une volonté du Haut Conseil d'État de se conformer à cette recommandation des généraux. Et en même temps, elle permet rapidement de retrouver la voie constitutionnelle. Mais oui, ce qu'on redoute, est-ce que pour financer cette présidentielle, est-ce qu'il y a les moyens ? Qui c'est qui va organiser cette présidentielle et avec quelle administration ? Sans qu'il y ait contestation de la part de l'opposition. L'opposition, j'ai l'impression que vous confondez. Il y a opposition. Il y a une bonne partie de l'opposition qui a participé à ces États généraux et qui est également partante pour participer à cette élection. Il y a une autre partie qui est extrémiste. Et je rappelle que l'extrémisme n'est jamais une solution pour la démocratie. D'ailleurs, ça cohabite mal avec la démocratie qui ne fait que se targuer de slogans critiques, de sanctions, et sans pour autant proposer des solutions concrètes de sortie des crises. Et en même temps, la perche qui a été tendue par les autorités nationales pour dialoguer, et d'ailleurs, je crois que les États généraux de la démocratie étaient les cadres les plus parfaits, a manqué d'être saisi par cette partie, tout simplement parce qu'elle craint peut-être d'aller à la confrontation du suffrage universel. Ça, il faut leur poser la question. Je pense qu'ils sont les mieux placés pour vous répondre là-dessus. Il y a en tout cas au bout de fil M. Omar Ould Dédé Ould Ahmadi. Vous faites partie de quelle opposition, vous, M. Omar ?
Je suis membre dirigeant du Front National pour la défense de la démocratie et de l'initiative For Mauritania. Opposition radicale? De l'opposition démocratique, du camp de la légitimité démocratique, des formations politiques représentées au Parlement et du camp qui est dirigé actuellement par le seul président élu de la Mauritanie, M. Sidi Mohamed El Cheikh Abdallahi. En tout cas, on a écouté M. Diawara Issa Massega. La question que je vous retourne, mais quelle va être la position de l'opposition par rapport à cette présidentielle en vue? Alors, pour être clair et franc avec vous, je pense que l'annonce d'élection présidentielle pour le mois de juin est un non-événement, tout simplement. Ah oui, carrément. Il s'agit tout simplement d'une tentative de légitimation, de consolidation des faits accomplis. C'est une fuite en avant de la part d'une junte qui n'a pas réussi à convaincre ses partenaires politiques, à convaincre ses partenaires étrangers. On a fait référence tout à l'heure aux États généraux de la démocratie. Les seuls participants à ces assises étaient des soutiens de la junte. Aucune formation politique sérieuse n'y a participé. Le seul parti qui y a participé au départ, c'était le RFD de M. Ahmedou Dada. Il s'en est retiré les derniers jours et il a publié un document dans lequel il s'est désolidarisé complètement de ses conclusions. Maintenant, l'organisation de ces élections, il faut quand même savoir une chose. Nous, le Front National pour la défense de la démocratie, l'ensemble de la classe politique mauritanienne les rejette. La communauté internationale les a rejetés. J'attire votre attention sur le fait que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé le 5 février, là, il y a à peine 10 jours, d'instaurer des sanctions ciblées et individuelles contre les membres de la junte putschiste et ses soutiens civils. Et ceci sur la base d'un constat très simple. Toutes les propositions avancées par la junte putschiste ne sont pas constructives, elles versent dans la consolidation du fait accompli et la confiscation de la volonté du peuple mauritanien. Par ailleurs, ce vendredi, plusieurs organisations internationales vont se réunir à Paris dans le cadre du groupe consultatif sur la Mauritanie qui réunit, outre l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation intergouvernementale de la francophonie, l'OCI, l'Organisation des États de la Ligue arabe. Et ce sera là la dernière chance pour la junte putschiste. Si elle ne vient pas, si elle n'aura pas communiqué des propositions constructives, ce sera l'intensification et l'internationalisation des sanctions déjà effectives de la part de l'Union européenne. Le véritable événement, ce n'est pas cette annonce farfelue de l'organisation d'élections du mois de juin. Le véritable événement, c'est l'établissement de sanctions individuelles et ciblées de la part de l'Union africaine contre les membres de la junte putschiste et leur soutien civil. Et c'est aussi l'intention déjà annoncée de l'Union européenne de faire de même. C'est également l'annonce de soumettre ces sanctions au Conseil de sécurité en vue de leur adoption sur le plan universel. Ce sont là les véritables enjeux et contraintes du moment. On va passer la parole à M. Massega.